à tous et bienvenue sur la chaîne Alpa 14. Aujourd'hui, c'est un tuto un peu différent que d'habitude car je vais vous montrer comment réaliser une miniature YouTube comme celle que vous voyez à l'écran et ce grâce à 3 sites en ligne entièrement gratuits. Je mettrai les liens de ces sites dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'une miniature ? Eh bien, c'est en quelque sorte la couverture de la vidéo, c'est l'image qui l'annonce et qui donne souvent envie ou pas à l'internaute de cliquer dessus pour voir la vidéo. Vous devinez donc que stratégiquement, c'est un élément super important de communication à ne pas négliger. Ce que je vais vous montrer dans ce tutoriel s'appliquera à une miniature YouTube, mais vous pourrez répéter cette procédure pour d'autres réseaux sociaux qui proposent des vidéos avec une miniature en annonce. Il faudra juste veiller à utiliser les bonnes dimensions de l'image. Avant de débuter, merci de liker la vidéo si vous l'aimez et si elle vous est utile. Abonnez-vous également à Alpa 14 et activez la cloche pour être averti à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau tutoriel. Alors, on y va et je vous explique tout. Pour ce petit tutoriel, nous utiliserons 3 outils en ligne qui sont complètement gratuits. Le premier, c'est Photopea, qui est un Photoshop-like, un logiciel de retouche d'images qui va nous permettre de construire cette miniature YouTube avec justement la gestion des calques, nous le verrons tout à l'heure. Ensuite, nous utiliserons un autre outil qui est un outil aussi gratuit, qui est Image Background Remover, qui grâce à l'AI, à l'intelligence artificielle, va nous permettre d'enlever en un clic le fond d'une image. Et puis aussi, les images, nous irons les chercher sur un site qui s'appelle pixabay.com, qui est un site qui regroupe de nombreuses images et vidéos libres de droit et qui peuvent être utilisées dans un cadre commercial. Tout d'abord, vu que nous sommes sur Pixabay, nous allons aller télécharger d'abord 2 choses. Ça sera tout d'abord le fond de notre miniature et puis aussi la personne. Pour le fond, eh bien, on tape fond. Alors je vais partir peut-être sur un fond qui sera mauve. Alors je tape fond mauve. Vous voyez, il y a de nombreux fonds qui apparaissent. Alors je vais choisir quelque chose d'assez uni. Alors je descends. Je vais aller sur la page suivante. Alors. On peut partir sur ce fond-ci, je clique, comme cela, et vous voyez ici, je vais télécharger gratuitement le fond. Plusieurs résolutions sont à notre disposition. Nous le verrons tout à l'heure que pour une miniature YouTube, il faut avoir une résolution de 1920 x 1080 pixels. Alors vous voyez qu'on va choisir plutôt celle-ci et nous irons ensuite la redimensionner dans Photopea. Alors je fais télécharger. Et vous voyez que ça y est, l'image est téléchargée sur mon ordinateur. Je reviens maintenant sur la page d'accueil de Pixabay et je vais rechercher une image qui sera la personne qui sera en vedette sur ma miniature. Je vais choisir une femme par exemple, ça sera une femme avec un visage joyeux. Alors tapons femme contente. J'attends quelques secondes et vous voyez que de nombreuses photos apparaissent. Alors on va peut-être choisir, eh bien prenons cette jeune fille, je clique et je choisis téléchargement gratuitement. La résolution 1920x1280 est parfaite, je fais télécharger et voici que maintenant cette image est sur mon disque dur. Voilà qui est parfait. Rendons-nous maintenant sur le deuxième site qui va nous permettre de supprimer le fond de l'image de cette jeune fille. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de Image Background Remover, qui est un outil à base d'intelligence artificielle, IA, qui fonctionne pas trop mal. Après, mon préféré, c'est quand même l'outil qui est inclus dans la version Pro de Canva. Je mettrai le lien dans la description, mais bon, le souci c'est qu'il fait partie de la version payante, alors que celui-ci a l'avantage d'être complètement gratuit. Allons-y, try it out. Donc ici, je vais télécharger une image, donc l'image que j'ai sur mon disque, la jeune fille, la voilà. Je fais ouvrir, elle est importée, et donc là, le process est en marche pour retirer le fond. Et vous voyez que le fond a été
assez bien enlevé. Alors je vais faire Download. Voilà, j'ai maintenant l'image de cette jeune fille sans le fond. C'est une image au format PNG que nous allons pouvoir réutiliser et utiliser dans Photopea. Alors maintenant, je vais dans Photopea. Photopea fonctionne comme Photoshop. Si vous ne connaissez pas, c'est le principe de couche, de calque. Et nous allons empiler, on peut dire comme ça, les différentes couches afin d'obtenir le produit final. Alors, tout en bas de la pile des calques, on va dire, il y a le fond. Alors ouvrons tout d'abord l'image du fond, ouvrir depuis l'ordinateur. Je vais ouvrir mon fond que j'ai téléchargé depuis Pixabay. Je fais ouvrir. Voici mon fond. Je vous ai dit tout à l'heure que pour ce qui est des miniatures YouTube, il y a une résolution précise à avoir qui est 1920 pixels de large sur 1080 de haut. C'est une résolution HD. Si je vais voir l'image actuelle et que je fais taille de l'image, vous voyez que je suis sur 1920 x 1233. Elle est un peu trop haute. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur garder les proportions pour justement ne pas les garder. Et je vais modifier ici et je vais mettre 1080 comme cela. Parce que ça n'aura pas d'importance de garder les proportions vu que c'est un fond, ça ne se verra pas. Et maintenant, je vais cliquer sur OK. Et vous voyez que l'image a été redimensionnée, elle était un peu écrasée, mais peu importe, vu que c'est un fond, ça ne se voit pas. Maintenant, quand je vais dans Image et je fais taille de l'image, vous voyez, je suis bien sur 1920 x 1080. Donc là, vous voyez, nous avons notre première image, qui est le background, qui est ici. Et maintenant, dessus, nous allons importer l'image de la jeune fille sans le fond. Alors, je vais aller dans Fichier, je fais Ouvrir. Je vais appeler l'image de la jeune fille qui est ici, qui est l'image sans le fond que nous avons travaillé dans l'outil pour retirer le fond. Je fais Ouvrir. L'image de la jeune fille apparaît. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, je vais aller dans Édition, je vais copier. Je vais ensuite sur l'autre image, qui est l'image du fond. Et ici, je vais faire Édition et je vais coller. Alors, vous voyez que la jeune fille maintenant est ici et que le fond est là. On ne voit pas la jeune fille, alors ça doit être sans doute une question d'ordre de calque. Et on va maintenant dire à Photopea de mettre le calque de la jeune fille en haut de la pile. Alors ça va se jouer sans doute dans Calque ici, et ça doit être dans Arranger. Et voyez, on va choisir Premier plan. Voilà, maintenant elle est passée au premier plan. Elle est tout en haut de la pile, alors qu'avant c'était le background. Vous voyez, maintenant, je peux carrément la déplacer et la mettre où je l'entends sur mon image. Alors je vais la mettre à peu près comme ceci. Voilà. Et puis je peux apporter des petites modifications sur cette image, à savoir je peux apporter un peu d'ombre et puis peut-être un contour. Un contour, ça va être sympa. Alors vous voyez que pour pouvoir travailler sur ce calque, il faut bien s'assurer que je suis sur le calque. Car si je veux apporter une modification à la jeune fille et je suis sur le background, ça ne marchera pas. Alors je me mets bien sur l'image, enfin le calque, la couche on va dire, ou de l'image de la jeune fille, en cliquant dessus. Et ici, je vais pouvoir aller dans Calque. Et vous voyez que nous avons Style de calque. Il y a plusieurs options. Par exemple, je peux apporter un peu d'ombre portée. Alors, l'ombre portée, vous voyez qu'il y a un peu d'ombre qui se dessine autour de la jeune fille. On le voit ici. Donc, vous pouvez faire les réglages et choisir ce qui vous plaît. Donc là, je fais OK. Je peux retourner dans Calque. Je peux retourner dans Style de calque. Et vous voyez que je peux également choisir... Alors, il doit y avoir Contour. Contour. Qui est là. Et vous voyez que là, je peux apporter un contour. Alors, ça peut être sympa. Ça peut être un effet. Vous voyez que la couleur, c'est le noir pour l'instant. Moi, je clique sur le noir et je vais choisir plutôt le blanc. Alors, je vais me mettre tout en haut là, dans le blanc. Je peux le choisir aussi ici, blanc. Je fais OK. Et après, ici, je peux choisir l'épaisseur de ce contour. Alors, vous voyez, je peux augmenter un tout petit peu. Voilà, je me mets à 16 pixels. C'est parfait. Et là, je fais OK. Voilà, donc là, on a déjà fait le travail sur ce calque de cette jeune fille. Une chose qui n'a pas été dite, c'est qu'il est facile de redimensionner le calque que l'on souhaite.
Regardez, si par exemple je clique sur l'image de cette jeune fille, eh bien il y a des points qui apparaissent et en tirant sur ces points, je vais pouvoir facilement redimensionner le calque. Ça c'est une chose. Et regardez aussi, quand j'approche ma souris, eh bien le curseur change et grâce à cette double flèche, je vais pouvoir opérer des rotations. Voilà, donc ça c'est assez facile. Je vais cliquer sur édition et puis annuler. Vous voyez, il est toujours possible de revenir en arrière, ça aussi c'est pratique. Alors maintenant je vais la replacer un peu sur la gauche. Et maintenant ce que je vais faire, c'est qu'on va travailler sur le slogan de la miniature. Alors mon conseil c'est de choisir un titre avec peu de mots, parce que l'important c'est de capter l'attention, donc peut-être 2-3 mots. Et si vous voulez mettre quelque chose de plus long, peut-être le réserver pour le titre de la vidéo elle-même, mais pas directement sur la miniature. Alors moi, je fais souvent des tutoriels sur WordPress, le CMS pour construire des sites internet. Alors imaginons que pour cet exercice, ce soit une vidéo justement pour WordPress. Alors on va peut-être prendre 2 mots, WordPress facile. Voilà, comme ça sera quelque chose peut-être d'intriguant pour le visiteur qui aura envie de cliquer sur cette vidéo pour lancer justement ce tutoriel pour apprendre comment se servir facilement de WordPress. Ça se joue ici, ça va être l'outil texte. L'outil texte, eh bien, on va mettre notre mot, ou plutôt nos mots à cet endroit, et vous allez voir qu'ils vont se comporter comme d'autres calques. Alors à cet endroit, je vais mettre le premier mot qui sera WordPress. Alors je vais mettre en majuscule WordPress, comme cela. Alors vous voyez que je peux le prendre après, et de la même manière, je peux le déplacer. Et vous voyez que pour l'instant, il est en haut de la pile. Alors ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, nous étions allés dans Calque, et puis dans Arranger, nous avons pu choisir le niveau du calque dans la pile, mais il est possible également de prendre directement le calque ici, de le déplacer. Donc regardez, si je le mets à cet endroit, juste en dessous de la fille, eh bien on peut imaginer qu'en passant le mot WordPress, il va passer derrière la demoiselle, ce qui est le cas. Donc c'est assez facile de gérer cela. Pour l'instant, WordPress, on le veut en haut de la pile, donc je vais le mettre tout en haut, comme cela, et puis je souhaite qu'il ait une couleur en blanc. Je clique 2 coups sur le mot pour faire apparaître le menu lié au texte, la mise en forme. Vous voyez que je suis pour l'instant sur du noir. Je vais choisir le blanc, comme cela. Et maintenant, je valide et je vais écrire mon deuxième mot. Alors j'aurais pu très bien écrire facile dans le même calque, mais pour des raisons de facilité, car je vais utiliser une police avec un texte plus gros, je vais créer un autre calque pour le mot facile. Ainsi, je pourrais aussi le positionner à l'endroit exact où je veux sur notre miniature. Je crée donc un autre calque, j'appuie sur texte et à cet endroit je vais écrire le mot facile, comme cela. Et je vais le sélectionner et là je vais faire beaucoup plus gros. Vous voyez, je peux aller directement dessus, je vais prendre 250 pixels, même encore un peu plus. On peut peut-être prendre du 270. Voilà, 270, ça m'a l'air très bien. Comme cela. Vous voyez, WordPress, comme ça, je peux vraiment les positionner comme je l'entends. Voilà, facile, je vais le mettre là. Alors, un autre conseil, ce qui est pas mal sur une miniature YouTube, c'est si vous voulez mettre l'accent sur un mot, vous pouvez ajouter sous le mot, on va dire un fond, un autre fond afin de faire ressortir encore plus ce mot. Je vais vous expliquer. Vous pouvez très bien à cet endroit créer un rectangle qui va encadrer le mot facile. Alors regardez, j'ai cliqué sur rectangle et je vais dessiner, voilà, un rectangle qui va encadrer le mot facile. Voilà. Alors vous voyez, pour l'instant, il était juste en dessous. Donc c'est parfait, il est bien positionné. Et ainsi, vous voyez, ça apporte un peu plus, on va dire, ça attire un peu plus l'attention. Imaginez que vous ayez fait
votre rectangle et que vous ne voyez plus le mot facile, mais dans ce cas-là, il suffirait de le prendre et de le mettre juste en dessous dans l'ordre de la pile des calques. Comme cela. Et puis peut-être, alors pour attirer encore l'attention, je vais revenir sur facile. Et puis peut-être que je peux modifier aussi cette couleur. Je peux prendre autre chose. Peut-être un jaune, on peut essayer. Après c'est une histoire de goût, à vous de voir, hein, pour vraiment attirer l'attention. C'est pas mal comme cela. Et puis peut-être pour terminer, sur la forme elle-même, on peut apporter un petit effet de lueur externe dans calque. Dans style de calque, on peut avoir une lueur externe. Ça peut être intéressant. Vous voyez, on peut avoir une légère petite lueur. Toujours en... Voilà. Vous voyez autour là. Donc ça, c'est simplement un style de calque. Et là, je travaille sur le calque rectangle noir. Voilà. Et je fais OK. Et je valide. Bah, écoutez, on a presque terminé. La dernière petite chose que je vais faire, c'est que je vais appeler mon logo, que je vais placer. Et alors, vous voyez, tout est possible, hein. Encore une fois, tous les calques sont là. Si la jeune fille, je veux la déplacer, je clique là et je vais la déplacer un tout petit peu. Et comme ça, c'est parfait. Alors là, de la même manière, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler une image. Je vais faire fichier ouvrir. J'ai mon logo qui est ici. Je fais ouvrir. Il est là. Alors je le prends, édition, copier, je retourne sur mon image et ici je vais faire édition, coller. Et vous voyez mon logo, je peux le réduire. Et de la même manière, c'est un calque. Je peux le positionner où j'entends. Par exemple, je peux le mettre ici. Voilà. Comme cela. Vous voyez, il est ici en position. Il n'est pas en haut de la pile. D'ailleurs, on voit, si je le passe, il va passer derrière. Après, si vraiment je le voulais en haut de la pile, ce qui n'est pas important, l'important c'est qu'il soit sur, on va dire, le fond, eh bien, il suffirait que je le prenne et que je le mette tout en haut de la pile comme cela. Et je l'ajuste et je valide. Voilà. Donc là, c'est terminé. Et une fois que je suis content avec ma miniature, je la télécharge, je fais fichier enregistré en tant que PNG ou JPG ou éventuellement WebP. Mais bon, ce n'est pas pour une image web, ça va être pour YouTube par exemple. Alors le JPEG suffira bien. Donc, vous faites JPG, la compression, vous pouvez rester à 90-95 pour qu'il n'y ait pas de dégradation, et vous faites enregistrer. Voilà. Maintenant, ma miniature est sur mon disque dur et il ne me reste plus qu'à l'uploader sur ma chaîne YouTube lorsque je mettrai en ligne ma vidéo. Et pour terminer, une petite chose que je ne vous ai pas montré, c'est que si vous revenez dans l'interface de Photopea, quand vous sélectionnez par exemple un texte, comme cela, vous voyez qu'à gauche, vous avez toute une série de polices, de caractères qu'il est possible de choisir pour faire votre mise en forme. Donc là, moi, j'avais choisi Poppins, mais vous voyez qu'il y en a vraiment une multitude. Ce sont pour la plupart des Google Fonts. Et donc, ce n'est pas le choix qui manque pour créer un joli texte sur votre miniature. Ça y est, vous êtes prêt à réaliser vos miniatures ou autres posts pour les réseaux sociaux. Il faudra juste vérifier la bonne dimension de l'image, comme je le disais en introduction. Tous les liens vers les sites évoqués sont dans la description de la vidéo. Merci de me donner un petit pouce. Si le tuto vous a plu, abonnez-vous également à Alpa14 et activez la cloche pour être averti à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Ce sera donc tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur Alpa14. Ciao!